Alors que les questions d'égalité hommes-femmes sont désormais au premier plan des débats, on voulait faire le point dans ce numéro de 3 minutes éco sur le rapport entre les femmes et l'investissement. Font-elles les mêmes choix que les hommes dans ce domaine? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi y a-t-il des barrières, des freins qui viennent les limiter dans leurs décisions de placement? Et dès lors, comment faire pour en venir à bout? Bah oui, ça fait beaucoup de questions. Et c'est pour y répondre que j'accueille aujourd'hui sur le plateau Bettina Mazzocchi, directrice iShares & Wealth pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez BlackRock. Bonjour Bettina. Bonjour Laurent. Alors, quand même, quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit, aujourd'hui, on a l'époque du girl power, du woman empowerment, on a des femmes cadres haut placées, dirigeantes de sociétés, artistes reconnus, chirurgiennes de renom, j'arrête là ma liste. L'idée qu'elles ne sauraient pas ou ne voudraient pas investir, c'est pas un peu daté ça ? Nous avons en effet la chance, dans nos sociétés, je le précise, de voir un certain nombre des inégalités historiques entre les hommes et les femmes diminuer, mais force est de constater que l'investissement est encore un des domaines où les comportements sont très différents et où ils restent finalement très genrés. Quelques chiffres, alors que l'utilisation des services bancaires traditionnels, les banques, les comptes en banque, les cartes, sont répartis également 50-50 entre les hommes et les femmes. Dès qu'on regarde l'investissement, cette répartition devient 80-20, avec finalement seulement 20% des femmes qui investissent et font partie des investisseurs. Bon, et c'est une tendance qu'on peut retrouver également chez Boursorama. Après, on pourrait se dire, finalement, en quoi est-ce un problème? Pourquoi vous considérez que les femmes, elles devraient se mettre davantage à l'investissement? Alors, c'est d'autant plus important pour les femmes d'investir qu'elles sont aujourd'hui plus vulnérables financièrement et qu'elles le seront également à la retraite. Si on a commencé cet entretien en disant qu'on avait la chance de voir certaines inégalités disparaître, aujourd'hui, une femme est quand même en moyenne moins bien rémunérée au cours de sa carrière qu'un homme. Elle est de surcroît plus susceptible de faire du temps partiel, des interruptions de carrière et enfin, elle a une espérance de vie plus élevée puisqu'elle vit en moyenne 7 ans de plus dans les pays développés. Donc mécaniquement, moins de revenus plus une espérance de vie plus longue, ça fait une retraite plus maigre. Aujourd'hui, 39% des Européennes craignent de ne pas pouvoir maintenir leur niveau de vie à la retraite et malheureusement, elles ont raison. Rien qu'en France, une retraitée, perçoit en moyenne un tiers de moins sur sa retraite qu'un homme. Un tiers de moins. Bon, ça fait quand même une sacrée bonne raison pour se mettre à l'investissement. Du coup, on se demande pourquoi elles sont moins actives sur le sujet que les hommes. Alors, c'est une excellente question. Et quand on regarde toutes les analyses qui ont été faites sur le sujet, il y a vraiment 3 barrières qui apparaissent comme les freins principaux. La première, c'est l'aversion au risque, la peur de perdre de l'argent. La deuxième, c'est l'impression que les femmes n'ont pas assez de patrimoine pour se lancer dans l'investissement, pour investir. Et la troisième, c'est une impression qu'elles ne sont pas assez expertes en finance, qu'elles ne comprennent pas assez les produits financiers pour se lancer sur les marchés. Bon, alors les constats, Bettina, ils sont faciles à faire, en tout cas plus faciles que les solutions à trouver. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lever ces barrières très concrètement ? On a parlé de 3 barrières, regardons-les une par une. La peur du risque, c'est vrai que si on regarde l'actualité sur les derniers mois, ça tangue beaucoup, il y a beaucoup de rouge, mais dès qu'on prend un investissement moyen-long terme, la performance boursière sans jamais complètement éliminer le risque, faire disparaître le risque, amoindrit très nettement le risque de perte, notamment si on investit dans un portefeuille diversifié. L'impression de ne pas avoir assez de fonds pour investir, les auditeurs de Boursorama le savent très bien. En quelques clics, on a accès à des produits d'investissement. Nous-mêmes, chez BlackRock, proposons pour quelques dizaines d'euros des investissements ETF iShares qui sont très diversifiés et à très bas coût. Et enfin, l'expertise financière. Il n'y a aucun besoin d'être un expert. Il existe des produits comme les ETF que je viens de mentionner qui sont une solution toute faite, facilement accessible, facilement compréhensible. Et pour ceux qui souhaitent creuser le sujet, notamment sur la plateforme de Boursorama, il y a beaucoup de supports éducatifs. Plein de contenus pédagogiques. Alors, on voit, il y a de nombreux leviers pour encourager les femmes à investir davantage, sans dévoiler de secret, je crois, que c'est d'ailleurs sur la feuille de route de BlackRock avec une série d'initiatives à venir dès 2023, notamment en direction des investisseuses débutantes.
Tout à fait, Laurent. Nous travaillons en coulisses sur le sujet. Ouais. Et comme vous l'avez dit en introduction, c'est un sujet qui nous tient bientôt beaucoup à cœur. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, alors j'imagine très prochainement. À très bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de 3 Minutes Éco.